Bonjour à tous et bienvenue sur Restifal News, aujourd'hui pour un nouvel épisode vlog de la chaîne. Donc là, voilà, l'été est passé, une nouvelle saison commence, Sébastien a lancé ses vlogs que vous pouvez voir par ici. Pas trop eu de suivi cet été parce que du coup, le bac il prenait en maturité, quelques ajouts de coraux, stabilisation un peu du milieu, etc. Donc maintenant, tout est vraiment stable et commence à vraiment prendre... en couleur, on va dire, tous les coraux commencent à vraiment bien sortir leur polype, bien s'encrouter. J'ai récupéré beaucoup de différentes souches. Donc là, je suis assez content du système, on va dire. Là, en plus, j'ai refait pas mal de réglages sur l'éclairage. Donc là, tout est en bleu parce qu'il est à peu près 12h30. Et le bac s'allume vers ces heures-là et finit à peu près vers 23h, vu que je suis là assez tard le soir. Donc c'est pour pouvoir en profiter au maximum pour avoir les différents spectres parce que sinon je le vois que en bleu et c'est pas super agréable, même si la fluorescence est carrément là. Donc là, beaucoup de bonnes nouvelles pour le bac. Donc en plus des différents arrivants, des différents coraux, suite aux différentes galères que j'ai eues avec la crise de points blancs, etc. J'ai eu des pertes en poisson, même si j'ai fait tous les traitements nécessaires, des fois on n'arrive pas à combattre l'infection. Donc maintenant, là, ils sont super timides parce qu'ils viennent de se réveiller. Donc le Mélanurus est toujours là, les Magnificas sont toujours là, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a un Siganus qui est venu rejoindre les rangs et qui m'a fait pas mal de ménage aussi au niveau des algues qui étaient dans le bac. Il y en a toujours un petit peu. Il y a un Salarias aussi qui se balade dans le bac et qui est une vraie tondeuse. Ce poisson, c'est vraiment génial. Même pour les petits bacs, c'est quelque chose que je mets à chaque fois et j'en suis jamais déçu. Beaucoup d'SPS sont arrivés. Là, les Acanthastrea aussi se portent très très bien. Quelques petits LPS, des Echinophilia aussi, qui sont un peu plus timides, mais après, il n'y a pas vraiment trop de choses à redire. Concernant la maintenance, j'ai rien changé du tout, je suis resté sur quelque chose d'extrêmement simple, donc l'écumeur, le nano scrubbing aussi qui continue, je continue à le faire à peu près 2-3 fois par semaine et j'en suis super content. D'ailleurs j'ai changé de pompe, je suis passé sur une pompe plus petite, plus silencieuse et on reste à peu près à 7 heures par nuit de nano scrubbing. Donc ce qui va permettre vraiment d'enlever un peu de mucus, un peu de nutriments qui sont encore dans le bac, etc. Et ça évite un peu plus de sédimentation dans le bac principal qui redescend du coup dans les micron-bags et après dans l'écumeur. Aussi du coup il y a eu forcément l'été c'est les sols et investi dans un objectif macro. Un 100 mm Tokina, mon boîtier Canon. Donc vous avez déjà pu voir des photos macro sur le Facebook de Restifal News si vous suivez. Je vais faire suivre quelques plans et même pendant la vidéo, là il y aura quelques plans en macro qui sont filmés avec cet objectif. Donc c'est un 100 mm en focale de 8 si ça intéresse les gens. Là, coup de chance, j'ai réussi à l'avoir pour 260 € et c'est un objectif, je suis super content. Aussi bien pour les photos, on va dire, d'aquariophilie que de toute autre chose, hein, de nature, etc. C'est un très bon investissement et qui va nous servir justement par la suite pour les différents reportages, etc. de Restifal News. En plus de ça, concernant le bac en lui-même, comme je disais, il n'y a vraiment pas eu de changement, à part du coup, peut-être au niveau des vortex. J'ai changé un peu la disposition parce que j'avais pas mal de problèmes de reflux et de turbulences dans le centre du bac. Donc là, elles étaient face à face avant. Maintenant, elles sont un petit peu plus décalées et ce qui fait que j'arrive à vraiment avoir un flux plus uniforme tout du long du bac car j'avais des points de sédimentation et j'avais vraiment des trous dans le brassage, surtout dans ce coin-là et au niveau d'une pierre là-bas. Donc d'avoir décalé, en fait, le flux passe de celle-là, va directement ici et celle-là passe plus sur l'avant du bac. Donc on arrive à avoir quelque chose de plus uniforme et qui tourne plus. Après vous pouvez voir aussi, je vais vous mettre le graphe de brassage qui a changé et avec les différentes puissances.
j'augmente, je crois que je monte à peu près 45% de la puissance des vortex, donc ce qui me donne déjà un très fort brassage ici, où je peux le voir sur mes différentes boutures de Shortcake et de Chesterfield Lenses qui sortent beaucoup les polypes, donc c'est assez indicateur au niveau du flux si elles en ont beaucoup ou pas. Et le fait de rester à 45%, ce qui fait que je les entends, mais alors pas du tout. Donc c'est vraiment le bonheur. Je reste toujours super content du matériel Ecotech concernant l'éclairage, concernant les pompes de brassage et concernant la pompe de remontée, car le silence est vraiment d'or et ça, c'est génial. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode vlog pour le suivi de ce bac là. Maintenant, il reste juste à le remplir sans précipitation pour ne pas déséquilibrer la chimie de l'eau. Et juste à profiter maintenant des coraux, des poissons, des invertébrés, etc. du bac. On pense aussi faire un live YouTube pour faire des questions-réponses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Et on essaiera de programmer ça et on fera une annonce justement sur notre Facebook pour vous donner l'heure à laquelle ça se passera. Il faut savoir aussi que si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez aussi nous poser des questions dans les commentaires et justement on y répondra pendant la vidéo et il y aura forcément une rediffusion de ce live là. Donc continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À la prochaine sur Récifal News.